Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une méthode que beaucoup pensent connaître, mais dont la vraie puissance reste souvent cachée. On va parler de la méthode Kanban. Ce fameux tableau, avec ses colonnes et ses post-it colorés, c'est une image qu'on voit partout. Mais si ce n'était que la partie visible d'un iceberg, si en dessous se cachait un système bien plus profond et, disons-le, carrément révolutionnaire. C'est exactement ça. Kanban, ce n'est pas juste un outil pour suivre des tâches. Non, c'est une philosophie complète, un véritable moteur conçu pour optimiser la livraison de valeur en gérant le flux de travail lui-même. Allons voir ce qui se cache sous le capot. Et pour bien comprendre Kanban, il faut faire un petit voyage dans le temps. Parce que l'idée, elle ne vient pas du monde de la tech ou du logiciel. Non, elle vient d'un endroit bien plus surprenant, bien plus quotidien. Tout commence dans le Japon de l'après-guerre, chez Toyota. Un ingénieur, Taiichi Ohno, observe les supermarchés américains, et là, c'est le déclic. Il voit que les rayons ne sont remplis que lorsqu'un client prend un article. Ce n'est pas le magasin qui pousse les produits, c'est le client qui tire la chaîne. Des décennies plus tard, cette idée de génie sera adaptée pour gérer le travail qu'on ne voit pas, le travail intellectuel. C'est un changement total de perspective. On passe d'un système poussé, où l'on produit à l'aveugle en espérant que ça se vende, à un système tiré, où c'est la demande réelle qui lance la production. Le résultat, fini le gaspillage. On ne produit que le nécessaire, pile au bon moment. Alors, concrètement, comment on met en place ce fameux système tiré? Eh bien, il repose sur 3 piliers, 3 pratiques essentielles qui sont le véritable moteur de la méthode. D'abord, on visualise tout le travail pour que l'invisible devienne visible. Ensuite, et c'est le point clé le plus contre-intuitif, on limite le nombre de choses qu'on fait en même temps. Enfin, l'objectif change. Il ne s'agit plus de s'assurer que tout le monde est occupé, mais que le travail, lui, avance sans accroc. Cette phrase, elle dit tout. Arrêtez de commencer, commencez à finir. C'est le cœur de la philosophie. Parce que le multitâche, c'est une illusion. En se forçant à terminer les tâches en cours avant d'en commencer de nouvelles, on réduit la charge mentale et l'efficacité, elle grimpe en flèche. Une limite de 3 tâches en cours, ça peut paraître extrême, presque ridicule. Et pourtant, c'est là que la magie opère. Une limite aussi basse oblige l'équipe à s'entraider, à débloquer les problèmes tout de suite et à se concentrer sur l'essentiel, amener le travail jusqu'au bout. Et cette idée, faire moins pour aller plus vite, ce n'est pas juste une belle philosophie. Non, c'est prouvé. C'est soutenu par une loi mathématique, une loi toute simple, mais incroyablement puissante. Ça s'appelle la loi de Little. En gros, elle dit que le temps moyen pour finir une tâche est directement lié au nombre de tâches qu'on a en cours. En clair, si on double le nombre de chantiers ouverts en même temps, on double le temps de livraison pour chacun d'entre eux. C'est mathématique, c'est inévitable. Et l'impact est juste spectaculaire. Regardons les chiffres. Avec beaucoup de travail en cours, disons 10 tâches en parallèle, le temps de livraison peut monter à 20 jours. Mais si on réduit ce chiffre à 3, ce même temps de livraison s'effondre à 6 jours. Le paradoxe est là. Pour aller plus vite, il faut commencer moins de choses. Une fois qu'on a compris la mécanique et la logique derrière, on touche à l'impact le plus profond de Kanban. Ça change complètement la façon de voir le management. Le management classique, son obsession, c'est que tout le monde soit occupé à 100%. L'efficacité des ressources. Kanban, lui, inverse la logique. Le focus, c'est l'efficacité du flux. On veut que le travail avance de façon fluide et prévisible. On arrête de gérer les personnes pour se concentrer sur la gestion du travail lui-même. Et voilà le point central. Le but du jeu n'est pas de faire en sorte que tout le monde ait l'air de courir partout. Non. Le but, c'est de bâtir un système qui livre de la valeur aux clients de façon rapide, constante et prévisible. C'est ça, la vraie performance. Ça nous laisse avec une question fondamentale à se poser pour n'importe quel projet. Est-ce qu'on mesure le succès à l'agitation, au fait d'être sous l'eau, ou est-ce qu'on le mesure à la livraison concrète et régulière de valeur? La réponse à cette question, elle peut vraiment tout changer.